Ok les amis, c'est vendredi et je suis en train de manger du melon vert. Voilà, voilà. On ouvre le vlog un petit peu tard aujourd'hui puisque c'est déjà l'heure du goûter. On a eu une journée assez remplie jusqu'à présent puisque les filles sont chez Nounou et on avait pas mal de choses à faire avec Babou, donc on s'en est occupé. Moi mon rangement continue, on avait des mails à envoyer, de la paperasse à faire et tout ça. Et aussi de profiter de ce petit temps juste entre nous. Donc voilà, j'ai coupé mon melon vert et je me suis dit il faut que je vous le dise parce que ça me fait très très plaisir. C'est mon deuxième de l'année seulement. Le premier je crois qu'on l'avait pris en Espagne et là on l'a acheté ici. Et il est superbe. Donc je vous laisse, je vais prendre mon goûter avec grand plaisir. Ok les amis, c'est samedi. Vous me voyez avec ma magnifique coiffure de la nuit qui trône comme ça sur ma tête, sur mon oreiller pendant la nuit. Tu as rangé les autocollants? Oui. Je lui donne un petit bout de pain et je vous reprends. Avec de la dacatine? Oui. Des bananes. Tiens. Et maintenant tu vas prendre un petit bout, tu vas donner à Olivia. Regarde, attends, je te donne. Voilà, merci Elena. Babou est parti ce matin à 7h30 pour une journée spectacle. Alors je sais pas, et lui non plus ne sait pas d'ailleurs. Pour combien de temps il en a. Mais en fait quand il est... Il faut savoir que, bon, vous le savez je pense depuis le temps que vous nous suivez, que les filles elles se réveillent généralement vers 9h. Au plus tôt Elena... Et donc il est parti à 7h30 ce matin et quand il s'est levé à 7h20, Elena est sortie de sa chambre. Voilà, voilà. Et dès qu'il est parti, même s'il lui a dit de rester sage dans le canapé à attendre que je descende, et ben en fait elle est montée me chercher. Donc du coup, et elle voulait pas aller dans le lit hein. Quand elle vient nous chercher le matin comme ça, c'est pour dire venez me faire mon petit déjeuner. Donc du coup j'ai essayé de faire traîner le truc, je lui ai dit de retourner dans son lit. Elle est pas retournée dans son lit mais elle est retournée en bas, elle est restée calme et tout jusqu'à 8h. C'était le délai maximal. Donc à 8h j'ai entendu Olivia qui commençait à râler parce qu'elle entendait sa soeur faire du bruit. Du coup je suis descendue et puis bah là il est 8h30, elles ont pris leur biberon. T'as ouvert la porte? Bah oui, et t'as fait du bruit, du coup Olivia elle s'est réveillée. Et donc là on prend le petit déjeuner tranquille. Et ça va être une journée où je vais pas faire grand chose côté travail parce que bah voilà, je vais devoir m'occuper des filles. T'as fait caca? Il y a rien de pire que ça. J'espère que c'est pas ça, parce que quand t'es en train de prendre ton petit déjeuner, tu vas, t'as mieux à faire que d'échanger une couche de caca. Bref. Et je vais essayer de faire une activité dans le jardin ce matin. J'en dis pas plus maintenant parce que sinon Elena va se surexciter. Les gars, je vous reprends entre deux ouvertures de volets. Voilà, le petit déj est terminé. J'ai habillé les filles, il faut que j'aille m'occuper de moi maintenant. Mais les yaourts sont finis. Et en fait je voulais vous faire part de mon désarroi là. C'est la tétine et les doudous. Comment vous dire? Je comprends pas en fait. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. C'est-à-dire que les deux sont obsédées par leur doudou et leur tétine, mais dès qu'elles sont à la maison, quand elles sont chez la nounou, elles y pensent pas, elles l'ont pas, elles le veulent pas. Et ici, mais dès qu'elle rentre à la maison, il faut aller chercher le doudou et la tétine. Le doudou passons, hein, moi ça m'est égal hein, qu'elle se balade avec le doudou dans la maison, je sais que ça leur passera, mais la tétine, je ne peux plus supporter cette tétine. Donc si vous avez des astuces pour leur apprendre petit à petit à se détacher de la tétine, on a essayé beaucoup de choses déjà et j'ai l'impression que c'est cyclique. Et en fait le truc c'est qu'Elena ça allait beaucoup mieux. Et là elle recommence à la réclamer beaucoup plus parce que sa sœur la réclame beaucoup maintenant. Et voilà, donc il faut savoir que Elena va bientôt avoir 3 ans et Olivia elle va avoir 16 mois. Voilà. Donc bientôt 1 an et demi quoi.
Et elle est en pleine phase, Olivia, où la tétine, c'est, je veux dire, si tu pouvais lui laisser toute la journée, mais genre 24 heures sur 24, elle serait super contente. Et nous, c'est pas question, quoi. Donc c'est compliqué parce que c'est des hurlements, du coup à un moment donné, on finit par lui donner. Et parce qu'on la laisse pas hurler à la mort, quoi, tu vois. Et puis sinon, quand elle l'a pas, elle est ronchon très vite, beaucoup plus facilement. Alors oui, je sais qu'elle a les dents qui travaillent, ça peut être dû aussi à ça. Bon, j'y vais. Il y a une petite dispute fraternelle. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, c'est pas une dispute. Tu t'es tapé sous la table. Olivia, je t'ai déjà dit de faire attention. Il y a la table au-dessus. Vous voyez, là c'est parce qu'elle a pas la tétine. Si elle l'avait... Donc L'astuce et la méthode qu'on avait appliquée pour Elena, je me souviens, c'est que c'était la tétine à certains horaires, à certains moments. La tétine c'était dans certains lieux. Au départ on avait dit c'est que dans la chambre, ensuite on avait dit c'est que dans le lit. Maintenant c'est toujours d'ailleurs que dans le lit. Et là on essaye avec Olivia de lui dire la tétine c'est que dans la chambre, il n'y a rien à faire, elle sort de la chambre avec. Voilà voilà. I am petting a câble. Coucou Olivia. Ça c'est la mission du jour. Voilà ce que je vais mettre dehors. Pendant ce temps-là, Elena, elle a décidé de faire une petite sieste dans la poussette. Voilà, voilà. Et Olivia est dehors et elle râle. Elle râle beaucoup cet enfant. Olivia, pourquoi tu pleures? La sortie dans le jardin a été de courte durée. J'aimerais vous dire qu'ici s'achève ce vlog, mais je vais pas le faire parce que voilà, il est 11h20, je vais pas fermer le vlog à 11h20, ça fait trop dépressif. Donc du coup, je vais vous laisser, je vous reprendrai quand l'humeur sera meilleure, que tout ira mieux ici parce que là c'est wouh, hein, on se retrouve plus tard. Bon appétit Elena. Merci. Bon appétit maman. Bon appétit Olivia. Ok, au menu ce midi, on a des pâtes avec de la sauce tomate, des courgettes et des champignons. On a un petit peu de saumon et des pommes de terre avec une petite sauce au yaourt de chèvre. C'est bon, Elena? Oui. Tu te régales? Oui. Ok. La sieste est terminée. 2 bonnes heures pour Olivia, qui est en plein atelier de pâte à modeler. Alors, je surveille parce qu'elle adore manger ça. Oui, c'est la pâte à modeler jaune. Elena nous a fait un accident pipi en plein milieu de sa sieste. Donc elle est sortie de la chambre et puis j'ai laissé Olivia continuer de dormir. Donc là je vais changer les draps d'Elena. Et moi j'ai pu terminer des petites débarbouillettes que je dois envoyer. Donc je pense que je vais les poster lundi. Et je fais des débarbouillettes bleues, je vais vous les montrer. Alors d'ailleurs regardez, j'ai commencé un petit peu mon rangement de laine. Donc voilà les petites débarbouillettes. Voilà, donc c'est un lot comme ça. Il va falloir que je les lave, que je rentre les fils, que je les bloque. Et ensuite je pourrai les poster. Quelque chose que je vous ai pas montré, c'est que ce matin, j'ai commandé. J'ai pas commandé ce matin, j'ai commandé hier et donc j'ai reçu mes cintres. Parce que ça y est, il était temps que je les change et j'ai mis les vêtements des filles ici. Enfin ça, c'est quasiment que à Elena. En fait, Olivia, on est là. Voilà, c'est juste ses vestes et ses pulls. Et sinon tout ça, voilà, c'est les robes d'Elena, ses tenues, même d'hiver là-bas au fond. Et tout ça, donc ce sont les vêtements d'Elena. Et Olivia, elle est dans le bureau pour l'instant. J'ai commencé à transférer nos vêtements qui étaient dans cette penderie, à les mettre là-haut dans la penderie, parce que je nous ai aussi commandé des cintres pour nous. Ça commence à prendre forme, je suis contente. C'est très joli et merci. Elena m'a fait un cœur. Tiens.
Moi aussi je t'aime. Allez, à toi de faire un cœur. Bah je ferai un cœur après. Tu peux aller faire là-bas avec Olivia. Regardez qu'elle mange pas la pâte à modeler. S'il te plaît. Et donc la prochaine étape, ça va être de trier tous les vêtements, tous nos vêtements à nous. Il faut que je fasse un énorme tri dans mon linge parce que en fait je me rends compte que j'ai beaucoup de vêtements, mais en fait il doit y avoir, honnêtement sans mentir, excusez-moi je suis obligée de couper à chaque instant parce que je suis aux aguets qu'elle mette pas ça dans sa bouche. Du coup il y a au moins je dirais 60% des vêtements que j'ai que je ne porte pas, que je ne mets pas, soit parce que c'est trop grand, soit parce que c'est trop petit, soit c'est parce que c'est trop vieux, soit c'est parce que c'est trop pas à mon goût et que je sais pas pourquoi j'ai ça. Donc je vais faire un gros tri et je pense que d'ici la fin de l'année, j'attends en fait que la petite elle commence à grandir et au fur et à mesure je vais mettre tous les vêtements de côté et je pense que il va falloir que je m'y mette sur Vinted et que je fasse le vide. Voilà, pour moi ce sera pas Vinted, ce sera Vide-Ted, tu vois. Donc on va faire ça et puis, pas dans la bouche mon cœur. Et puis là on va prendre le goûter parce que Elena a très faim et Olivia aussi, tellement faim qu'elle commence à grignoter la pâte à modeler. Pour le goûter, nous avons un petit yaourt maison, nous avons des rondelles de banane, de l'orange, des petits biscuits maison et Olivia a la même chose. Ah, le yaourt! Tu veux le yaourt? Encore? Oui? Encore? C'est très bon! Ouais, voilà, Olivia adore le yaourt et vous voyez sa manière de demander qui est, comment dire, très patiente. Et au passage, je suis en train de lui donner à manger avec cette cuillère qui est une cuillère B.A.B.A. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'en ai qu'une de cuillère comme ça et je la déteste. Je la déteste. Je l'utilise parce qu'en fait, c'est Elena qui me l'a sortie du tiroir pour donner à manger. En fait, le truc, c'est que ça va pas à mes bébés qui sont tout... Oui, c'est le bavoir. À mes bébés qui ont des petites bouches, en fait. Je trouve que ça va à un bébé qui a une grosse bouche. Voilà, je suis vraiment pas fan. La maniabilité, même le manche, je le trouve trop gros. J'aime pas. Et c'était pas... Je voulais pas vous prendre pour vous dire que je n'aimais pas cette cuillère, mais surtout pour vous dire, du coup, les cuillères que moi, je vous recommande fortement, en fait. Je vous les mettrai en barre d'infos, tout simplement, puisque là... je l'ai pas sous la main vu que je suis avec ça. Mais j'en ai trouvé qui sont pas chers et que j'utilise depuis la naissance d'Elena. Enfin depuis la diversification alimentaire pour Elena que j'adore. Maman. Oui mon cœur. Le goûter est fini. Je me tâte là à commencer mon tri de vêtements dans le dressing. Et de mettre les filles ici dans la chambre à faire une activité. Comme ça elles seront à côté de moi, je pourrai surveiller. Activité nouvelle, quelque chose que... j'ai envie de tester depuis super longtemps. Ça coûte vraiment que dalle. Et donc j'en ai acheté pour les filles. Et je me suis dit... on se calme là. On va faire une activité. Ferme pas la porte par contre. Tu ouvres parce qu'Olivia va faire l'activité avec nous. Donc on va s'installer. On va voir si ça prend ou pas. Alors on va faire ça. L'activité. Oui, on va faire l'activité. Et ouais. On va faire l'activité. Attends, j'essaie d'enlever le scotch là. Attends, parce que maman elle connaît pas ça, tu vois. J'ai déjà vu mais je sais pas comment... Mais attendez. Ah, mon Dieu, tout est tombé. D'accord. Écoute, moi, ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer ça. Donc on va essayer ça de suite. C'est parti. On va mouiller l'éponge. Et regardez. Elena! Alors tu sais quoi, je vais en mettre une quantité là. Tu vois, tu le mouilles comme ça. Et après tu fais ça. Là. Et c'est collé. Hop. Et apparemment si tu le mouilles, tu mouilles le truc, tu vois. Et ensuite tu peux utiliser ça pour dessiner sur une feuille. Donc je vais prendre une feuille. Alors, on met une feuille là. Oui. Et après regarde. Oui. Tu peux dessiner. Regarde. Oui. Je vois, c'est beau. Ça les a occupés un bon moment quand même. Hein. Bon, elles m'ont pas fait des trucs fabuleux côté construction. Hein. Bien qu'Olivia nous a quand même fait des choses sympas. Remarque. Voilà, ça c'est plutôt Olivia. Elena, elle nous a fait ça. Voilà, du travail de tampon. C'est quand même assez net, propre. C'est bien Elena, c'est beau ce que tu as fait.
On devrait écrire bonne fête papa et ce serait pour papa presque. Les amis, je suis partie dans ma folie de tri. On ne m'arrête plus, on ne m'arrête plus. Et là je commence à avoir pas mal de contractions, donc je vais peut-être me calmer un peu parce que je monte des sacs là-haut de vêtements. Mon lit là-haut, il est blindé de vêtements. Il faut que je les range dans le placard. Et je peux pas le faire tout de suite parce que je vais pas laisser les filles en bas toutes seules sans surveillance. Donc du coup j'ai monté les trucs, je descends, je monte, je descends. J'arrête pas de changer mes façons de ranger les trucs. Et voilà, je suis assez contente, ça continue et en fait plus je fais, plus je me dis tiens ça je vais mettre là, ça je vais mettre là et je m'arrête plus. Genre là, ça je suis complètement en train de le revoir, c'est pour ça que là il y a un désordre pas possible et je pense que finalement les couches, je vais les mettre dans ce tiroir là qui contient actuellement mes brassières de sport. Et en fait bah, tout ce qui est là c'est un peu des vêtements à Babou et moi et on va les virer pour les mettre dans notre chambre là-haut. Et ce meuble, en fait, je pense qu'on va le vendre. Je pense qu'on va vendre ce meuble. La boucle sera donc bouclée puisque nous l'avons acheté sur le Bon Coin. Donc on le revendra très certainement sur le Bon Coin. Il a fait son temps dans notre famille et il n'a plus sa place ici. Voilà, donc est venu le moment de le vider petit à petit pour pouvoir le mettre en vente. Et je pense qu'à sa place ici, je mettrai la commode qui est actuellement dans le bureau avec les vêtements d'Olivia. Que je vais rapatrier par là, je pense. Ça me démange de le faire maintenant. Non, je vais pas le faire. Je me calme. Je vais juste continuer de ranger un petit peu tranquille. Voilà de quoi je vous parlais. Hein? C'est magnifique. Et là, j'en ramène encore. En tout cas, j'ai libéré l'espace là-haut. Oh, poussière. Et ici, ce sont mes affaires. Là, ce sera les affaires de Babou. Et ma foi, je pense qu'on sera pas trop mal. Voilà. Merci de ranger Olivia, c'est très gentil. Ok les amis, c'est samedi. Ouais, et c'est la nuit. C'est la nuit, le mec il fait l'intro, tu sais, n'importe quoi. Genre comme si comme si t'as pas parlé aujourd'hui quoi. Voilà, quoi. Il est 21h30, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai monté une scène si ça vous intéresse. On a commencé notre journée de travail à 7h30, je suis rentré à la maison à 19h30. Plutôt que prévu. Ouais, donc je pensais rentrer plus tard, donc voilà. C'était cool, j'étais à Saint-Paul-de-Fenouillet et on a monté une scène pour un concert qui aura lieu demain et l'artiste c'est Kali. Vous connaissez je pense. C'est un artiste d'ici. Local. Catalan, voilà. Il tourne beaucoup, Kali, il fait des petits concerts à droite à gauche. Et donc j'étais dans un endroit du département que j'avais jamais vraiment visité. C'est très joli, le Fenouilled. Il y a Maury, Estagel, Totavel, Saint-Paul-de-Fenouillet. On avait visité un peu Maury parce qu'on a failli acheter une maison là-bas. Ouais, exact. À l'époque où nos recherches immobilières. Ouais. Mais c'est très joli. Et puis là en plus, avec l'été, parce qu'il fait très beau là en ce moment chez nous, on a eu un peu de tempête hier, mais pas aussi grave que... Voilà, c'était pire ailleurs. Pas aussi grave que dans le reste de la France. Hein. Mais ouais, non, c'était super, il faisait super beau, et puis soleil couchant comme ça, puis c'est super beau, c'est entièrement blindé de vignes, des vignes à perte de vue, et puis des montagnes magnifiques, bref. Et j'étais bien, puis quand j'étais sur la route comme ça, je roulais mon petit 80 km/h, j'avais quand même 45 minutes de route hein, pour rentrer à la maison, mais je kiffais le paysage, je me disais, ah c'est cool, ce petit métier là et tout, bref, j'étais bien. Et puis j'étais content parce que je savais que j'allais rentrer à la maison et que les filles seraient encore là. Je suis rentré à 19h30, donc j'ai pu les voir. Elles m'ont raconté leur journée. Apparemment, c'était une journée catastrophique. Elles ont fait de la misère à maman. Dès que je suis rentré à la maison, Olivia, elle fait papa. Non, Elena. Elena, elle fait papa aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je sais plus. Elle m'a dit un truc dans le genre j'ai pas été gentil avec maman. J'ai pas été gentil avec maman, machin. J'ai fait beaucoup de bêtises. Donc, c'est elle qui l'a dit. Hein. Apparemment la journée était assez compliquée, mais bon voilà. Des jours comme ça. Et Bibou étant enceinte, ça n'aide pas parce que la patience enceinte, ça n'existe. C'est pas. Ça va pas de pair. Le lâcher prise enceinte, c'est difficile. Et puis en plus, comme vous l'avez dit dans les commentaires sous un précédent vlog, parce que j'avais déjà parlé un peu de ça, du fait que les enfants avec moi ont un comportement un peu différent quand ils sont avec moi. Normal. C'est effectivement, je le sais, c'est la figure d'attachement, c'est la maman, et que du coup, elle me montre leur vrai, voilà.
leur vraie Et puis nature, quoi, tu vois. t'es Et enceinte, comme je donc suis ça enceinte, elles sont... amplifie. Moi, je le vis moins bien, et elles sont encore plus difficiles avec moi du fait que je suis enceinte, en fait. Ouais, oui, putain, l'appareil photo est lourd. Là, j'ai ultra mal au bras parce que pour tout vous dire, c'était quand même assez physique aujourd'hui. On avait des ponts, des structures, des lumières à installer et c'était pas très pratique par moment. Et à un moment donné, je dis, putain, je te jure, j'ai porté des trucs ultra lourds. Ouais. Parce que des fois, il y a des endroits qui sont pas très adaptés. Bref, tu peux pas tout faire. Bref, avec les LED des machines, tu vois, t'es obligé de porter pas mal des fois. J'ai mal au bras rien qu'à le porter lui. Et je vous ai pas mis à jour sur ce qui s'est passé en fin de journée, c'est que finalement, j'ai terminé le rangement de mon linge, Ah, une partie. alright. Une partie de mon linge que j'ai réussi à mettre là-haut. Oui, Et en fait, j'ai deux ou trois caisses entières à trier, mais je le ferai après ma grossesse puisque ce sont des vêtements dans lesquels je ne peux pas rentrer enceinte. Libo a fait vraiment beaucoup de tri depuis 3 jours là. Et je trouve que la maison, le fait qu'elle soit triée comme ça, rangée, que t'as bien main, on dirait qu'elle est plus propre et plus grande, tu sais. Genre, je sais pas. Enfin Ouais, bref. ça crée de Et l'espace. ce hein, n'est quand que tu le ranges. début. Plein de choses arriveront. Oui, ah oui, oui, oui. Avant l'accouchement, il y aura plein de changements dans cette maison, encore une fois. Ah oui. Et nous on vous laisse. Ici s'achève ce vlog. Merci beaucoup les amis. À demain. Voilà.